Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec René Ruth sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour aujourd'hui, donc on va s'intéresser au compte Instagram des 2 joueurs les plus suivis d'Insta. Et aussi on va faire un clin d'œil à Kylie parce que c'est la femme la plus suivie au monde sur Instagram. Tu penses à quel joueur? Oh, mais nous tous on sait que c'est Cristiano Ronaldo et Messi. Je ne m'imaginais pas que Lionel Messi devait... Il est assez actif sur les réseaux sociaux. Hein? Et Kylie Jenner aussi, on rappelle que c'est la femme la plus suivie d'Insta. Donc, en plus des matchs... Elle a dépassé Selena Gomez. Oui, elle a dépassé Selena. En plus des matchs, la vie des footballeurs se poursuit en dehors donc, des terrains et les fans se demandent donc ils ont besoin d'informations sur leur idole et c'est là que servent les réseaux sociaux. Donc Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les footballeurs les plus suivis. Mais le compte Instagram, c'est pas le compte Instagram de Cristiano que le compte le plus suivi du réseau. Hein. Tu sais, c'est le compte de qui? C'est le compte d'Instagram. Instagram a un compte. Ah, non, mais Instagram, c'est pas un être humain. Voilà. Explique-nous bien. Instagram a le compte Instagram avec qui a le plus de likes. C'est le compte même d'Instagram. Mais l'être humain le plus suivi, c'est Cristiano Ronaldo. Là, maintenant, on a compris. C'est comme si Facebook avait une page sur Facebook. Facebook a une page Voilà. Et Twitter a une page Twitter. Mais après, c'est normal, tu vois. Mais quand on parle de personne la plus suivie sur le réseau, là, maintenant, on parle de Cristiano Ronaldo. Donc, Instagram, il faut savoir que Insta a 577 millions de followers avec 7302 publications et 153 personnes qui le suivent. Mais quand on parle de Messi, donc sur les réseaux sociaux sur Instagram, Messi d'abord qui est un footballeur professionnel, on connaît l'Argentin, il est suivi par 388 millions de personnes pour 962 publications. Entre-temps, Cristiano Ronaldo, c'est 513 millions de personnes. Donc, il a 513 millions de followers pour 3414 publications. Mais il ne suit pas beaucoup de personnes. Hein. Cristiano Ronaldo, il suit seulement 523 personnes. Entre-temps, Lionel Messi aussi, il ne suit pas beaucoup de personnes aussi. C'est moins de 100 personnes. Mais ils suivent toujours de personnes. Mais on va faire un clin d'œil, comme je l'ai dit, à Kylie Jenner. Elle a 375 millions de followers. Elle a 7000 publications et elle ne suit que 90 personnes. Et elle a ouvert son compte en novembre 2011. Messi, il a ouvert son compte en juin 2013 et Cristiano en mai 2012. Alors, quel est le contenu de l'un ou bien de l'autre? Donc, vous le savez forcément, c'est un contenu essentiellement rapport avec le football parce que ce sont des joueurs professionnels. Mais de temps en temps, ils arrivent en fait des publications concernant leur famille. Donc, leur famille au sport, à la salle de sport ou encore au restaurant. Et Kylie Jenner, c'est plus par rapport à sa famille, par rapport à son gars qui est rappeur ou encore donc sa marque qu'elle a créée lorsqu'elle avait 17 ans avec 212 000 euros, soit 250 000 $. Et elle vend des kits en fait pour les lèvres. Vous connaissez les kits genre en fait pour avoir les lèvres assez pulpeuses. Et on allait regarder un peu les photos avec le plus de likes. Donc pour Kylie, elle a publié une photo de son bébé, pas de son visage, hein, juste l'arrière du bébé. Elle a 23 millions de j'aime, c'est pas ce que les gens aiment sur cette photo, mais la photo la plus suivie, que ce soit chez Cristiano Ronaldo ou encore Messi, c'est la même photo, mais chez Cristiano on a plus de likes. On se rappelle bien la photo qui est sortie il y a quelques... Ouais, là ils jouent les échecs. Là où ils jouent les échecs. Ils ont fait sortir la photo, ils ont publié le 19 novembre 2022. Donc Messi, il a eu combien de millions de j'aime? 31 millions de j'aime. Entre-temps, Cristiano, il a eu 41 millions de j'aime. Une photo, c'est la même photo. C'est sorti le même jour, mais il y a un qui a plus de likes que l'autre. Donc c'est 41 millions. C'est une publicité pour Louis Vuitton, non? Oui. Même sur la page de Louis Vuitton. Oui, même sur la page de Louis Vuitton, mais ils n'ont pas pris ça en même temps. Il n'y a pas plus de likes que chez Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas plus de quoi? Il n'y a pas plus de likes que chez Cristiano Ronaldo. Non, il n'y a pas plus de likes. Messi, c'est 31 millions et l'autre, c'est 41 millions. Rappelle qu'ils n'ont pas pris la photo en même temps. Donc, il y a un qui a d'abord pris la photo. Ensuite, l'autre est venu prendre la photo. On allait regarder les analyses donc, du compte. Et pour Cristiano Ronaldo, donc, ce compte a gagné 16,4 millions de nouveaux followers dans les 4 dernières semaines. Donc là, on est en pleine Coupe du Monde. Il a gagné 16,4 millions de followers. Et
et son taux d'engagement est de 2,72%. Donc, en fait, quand on parle de taux d'engagement, il s'agit ici du pourcentage d'individus au quotidien, donc qui réagissent au compte Instagram. Donc, le capitaine, il a une moyenne de likes de 13,9 millions. Donc, quand il poste en moyenne, il a 13 millions de likes et il a à partir de 82 000 commentaires. Vous voyez que c'est énorme parce que Cristiano, il poste beaucoup sur les réseaux sociaux et on a des personnes qui commentent à chaque fois, même s'il ne réagit pas beaucoup, mais parfois il réagit quand c'est peut-être un compte certifié comme lui. Donc là, il réagit, mais avoir un compte avec autant de likes, imaginez 13 millions. Si tu avais 500 millions de followers, qu'est-ce que tu allais faire? J'allais vendre mon compte Instagram. Comment tu allais vendre ton compte Instagram au lieu de publier toujours et avoir Je te vends mon compte Instagram. Je remplace mes photos par tes photos. Et puis après, j'ajoute Dafresh René Ruth. Et puis l'année prochaine, j'enlève Dafresh, ça reste René Ruth. Et puis tu me donnes 25 millions de francs CFA. Mais tu peux gagner plus si tu restes avec ton compte et que tu as des contenus si tu me fais une sponsors. proposition juteuse, je me fais quoi avec René Rudon, Instagram aussi paye aussi comme YouTube. Non, il ne paye pas. Non, il ne paye pas, ce sont les marques. Ce sont les marques en fait qui payent. Ils font le placement de produits. Ils font le placement de produits. Ah ok, d'accord. Ok. C'est vraiment différent. Et on allait regarder aussi les analyses. Tu me fais une proposition juteuse, je fais quoi avec un compte Instagram? Mais Dafresh. Mais tu sais que ça existe, il y a des gars qui font ça? Oui, il y a beaucoup de personnes qui font ça, surtout en Côte d'Ivoire. En fait, quand tu regardes par exemple à propos, on peut te montrer les anciens noms de certains comptes. Donc on a des artistes qui rachètent les comptes des personnes assez suivies sur les réseaux sociaux. Ils changent les photos, ils changent le nom, ils changent à peu près tout. Et tu as l'impression que il a gagné les abonnés. Les abonnés restent quand même. Ben oui. Bien sûr, ils sont là. Bien sûr, ils sont là. C'est forcément. Si Dafresh a par exemple 50 millions de followers et que toi tu veux racheter son compte, il change seulement le nom, il change les photos, mais les followers restent. Donc du coup, ça fait comme si c'était pour toi les followers. Entre-temps, ça a commencé avec Dafresh. D'où il dit que si lui, il a une proposition assez juteuse, il peut vendre son compte. Entre-temps, pour certaines personnes, elles arrivent à faire le placement de produits. Donc peut-être au Gabon, ça commence à faire parce qu'il y a beaucoup de Gabonaises, d'influenceuses qui font des placements de produits. Mais dans un autre pays, c'est assez énorme. Et on allait regarder donc les analyses du compte de Lionel Messi. Donc le compte a gagné 15,6 millions de nouveaux abonnés au cours des 4 dernières semaines. Donc en plein mondial, Lionel Messi a gagné 15,6 millions de followers. Et son taux d'engagement est de 2,61%. Et le nombre de likes est de 10 millions de likes. Donc le nombre moyen, quand c'est pas beaucoup, quand c'est pas beaucoup, c'est pas peu, il est à 10,1 millions de commentaires de likes et pour 73 000 commentaires. Donc c'est assez énorme. Et après on va se demander combien il gagne. Donc comme je venais de dire, c'est pas Instagram qui va forcément dire qu'à chaque publication donc ils vont payer donc les joueurs, mais c'est plutôt des marques. Donc là ça va s'appeler le placement de produits. Donc Cristiano Ronaldo est sans aucun doute le footballeur le plus populaire sur les réseaux sociaux et l'attaquant numéro 1 lorsqu'il s'agit aussi de revenus provenant d'Instagram. Donc il a gagné en 2021 19 millions d'euros, donc 19 119 972 euros. Donc ça fait 12 561 745 898 francs. C'est assez énorme. Et quand on parle de Lionel Messi, on sait qu'ils sont en rivalité. Le rival de longue date de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, arrive en deuxième position après avoir gagné la somme astronomique de 17 192 420 livres sterling l'année dernière, soit environ 409 000 par poste. Donc un livre sterling, c'est 764 francs CFA. Donc il a gagné 147 millions l'année passée. Et on allait juste va avoir un coup d'œil sur le Facebook de Cristiano ou encore de Lionel Messi. Cristiano, il a toujours plus de followers que Lionel Messi, donc il est à 156 millions de followers et il ne suit que 37 personnes. Forcément, il a un compte certifié et Lionel Messi, c'est 108 millions de followers sur Facebook et il ne suit que 2 personnes. Donc là, c'était le versus du jour des footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a un côté Lionel Messi, donc avec 388 millions de
followers. Et d'un autre côté, on a 513 millions de followers pour Cristiano Ronaldo. On rappelle que c'est la personne la plus suivie sur Instagram au monde, mais pas le compte Instagram le plus suivi. Et la femme qui a le plus de likes, qui a le plus d'abonnés, c'est Kylie Jenner avec 375 millions de followers. Et c'était le versus du jour. Dafresh, oui, dis-moi un peu, est-ce que tu penses qu'après le football, Cristiano pourra avoir le même impact médiatique que Jordan? Non, je pense pas. Hein. C'est deux mondes différents, le football et le basket, et la personnalité des deux aussi. Jordan, il est bien allé au-delà du sport. Et il fait partie de la culture populaire aux États-Unis. Voilà. Et dans le monde. Bien sûr. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. On va retrouver Mosley pour parler dans quelques minutes. Restez connectés. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.